À Lorède, petit village de la Chalosse, le garage Treta emploie 2 salariés et 2 apprentis. Pour David Treta, gérant de l'entreprise, accueillir et former des jeunes apprentis est quasiment une mission de service public. Il faut faire découvrir le métier, quoi. Déjà que pour trouver des ouvriers, c'est très dur, donc, surtout en mécanique. Vu les nouvelles technologies, on ne peut plus dire que c'est de la mécanique pure. Donc c'est beaucoup de recherche de panne électronique. Et, voilà, quoi. Après, il faut leur faire découvrir, quoi. Daniel et David, les 2 apprentis, se forment donc auprès du gérant de l'entreprise. Pour David Gaston, qui termine sa 3e année de bac pro, l'apprentissage est selon lui le meilleur moyen pour se former. Mon père, il m'a toujours appris que le meilleur moyen d'apprendre, c'est sur le tas. À l'école, c'est bien, on vous apprend, mais un exemple tout bête, les voitures que je vois qu'ils ont au lycée, parce que nous, notre CFA, il est juste à côté du lycée Estève, ils ont des voitures neuves. Nous, on travaille, vous voyez, sur des voitures comme ça. Les boulons, ils sont parfois grippés, des fois ils cassent. Et si le client il veut sa voiture dans 1 heure, il faut lui rendre dans 1 heure. Et donc dans des situations comme ça, au lycée, ils ne t'apprennent pas à réagir vite à ces situations. Un moyen efficace donc de se rendre compte de la réalité du travail, mais qui nécessite d'avoir un maître d'apprentissage qui s'investisse pour ses apprentis. On leur donne certaines tâches à faire, on leur explique comment il faut faire. Donc après, on leur montre comment il faut faire, surtout la première année, quoi. Après, on essaye de les rendre autonomes un peu. Bon, ça nous fait un plus à l'atelier, donc on peut leur confier tout ce qui est tâches d'entretien, freinage, voire quelques embrayages. Et après, sur la 2e année, 3e année, on bascule sur la distribution et un peu plus grosses réparations, quoi. Ces années d'apprentissage ont permis à David Gaston d'acquérir autonomie, efficacité et savoir-faire, mais également d'être médaillé d'or départemental et régional au concours des meilleurs apprentis, une voie vers l'excellence que le jeune homme compte poursuivre bien au-delà de son bac professionnel. Si j'ai l'excellence, c'est grâce à mon patron aussi quand même, parce qu'il m'a quand même bien formé, il m'a laissé être autonome, quand j'avais besoin il était là, même si des fois il m'a dit non, débrouille-toi tout seul, et ça m'a permis d'apprendre. Puis au fur et à mesure de mon apprentissage, je me suis aperçu que c'est pas la mécanique à elle-même qui m'intéresse, mais c'est de devenir ingénieur automobile. Je vais arriver jusqu'au master et avec le projet de créer une voiture qui soit abordable à toutes les classes sociales. Et pour moi, pour voir le mieux là où il y a les problèmes, c'est d'être carrément sur le terrain. Sur les ingénieurs, ils ne voient pas tous les galères que nous, les mécaniciens, on rencontre comme, je ne sais pas, vous faire un exemple, il y a des pièces qu'on doit démonter, c'est presque inaccessible. Et ça, passer 1 heure, je sais pas, pour faire une révision, tout ça parce que le filtre à huile, il est pas accessible, c'est pas normal. Ou même que on parle beaucoup de sécurité, mais les gens qui veulent changer une ampoule et qui ne peuvent pas accéder au phare et pas changer l'ampoule, c'est pas normal. Après son bac pro, David compte partir à Périgueux pour décrocher un BTS moteur à combustion, toujours en apprentissage, afin de poursuivre dans la voie qu'il s'est fixée.